Bonjour tout le monde, c'est Sylvain. Et Marc-Soleil. Pour la bibliothèque de Pont-Rouge, capsule ouverture de boîte de cette semaine. Donc, boîte mélangée, on a un peu de tout, et autant adultes qu'enfants. Mais on a surtout beaucoup de demandes spéciales, donc des réservations. Vous allez voir beaucoup de petits papiers roses dépasser. On va s'assurer, je pense pas qu'il y ait de nom qui va dépasser. J'ai regardé comme il faut avant. Mais toujours est-il, on va pouvoir vous montrer tout ça. Et encore là, gênez-vous pas, si vous avez des demandes spéciales, c'est sûr que là, on en reçoit beaucoup, donc il y a un petit délai, mais inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'on va les répondre à vos demandes. Alors, on commence par quel côté? Adulte. On commence adulte, alors je te laisse aller. Alors, le premier ici, un beau documentaire qui a été très long à avoir. C'est une... est-ce que c'est une édition française? Je ne crois pas. Mais toujours est-il qu'on l'a demandé en septembre passé et on vient de le recevoir. Donc, des fois, ça arrive, il y a des longs délais, malheureusement. Donc, le livre Libre de Mike Horn. Donc, j'espère que, en tout cas, à la grosseur qu'il a, je pense qu'il va en valoir l'attente, c'est sûr et certain. Ensuite, on va avoir La dernière tempête de Ragnar Johansson. J'espère que je le prononce comme il faut. Je ne sais pas si c'est finlandais, suédois ou quelque chose en genre, mais pas très bon. Toujours est-il, donc, une autre demande qui nous avait été faite. Ensuite, on va avoir Libérer la culotte, ici de Geneviève Morin et Nathalie-Anne Roy. Donc, demande aussi. Il y a déjà 2 personnes qui l'ont réservé. Donc, si vous voulez le lire, allez le réserver sur Internet ou demandez-nous-le au comptoir, tout simplement. Tout est Ori, donc de Paul-Serge Forêt, chez VLB Éditeur. On va avoir également Sarah et Édouard, une romance country de Chantal d'Amour. Donc, dans l'univers du country, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y en est. Avocat montréalais, infirmière de Saint-Roch. Ah, intéressant. Pas mon genre, mais intéressant. On va avoir Lieutenant en vacances maintenant de Karine Proulx aux éditions de l'Apothéose. Donc, une autre demande qui nous avait été faite. On va avoir Marie Lumière de Lucie Pagé, ici chez Libre Expression. On a également, on va se donner une chance. Bonne idée. Voilà. On va avoir Hatouk, donc de Michel Jean, ici chez Libre Expression également. On va avoir La bibliothérapie, donc Trésor d'imaginaire de Cathy Roy. Bibliothérapie, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y en est. Études universitaires en littérature, en cinéma, doctorat en psychologie. Donc, à voir assurément. On va avoir de Lisa Garner ici, Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malheureusement, en édition de poche, parce que l'édition normale n'est plus disponible. Donc, mais quand même, on se l'était fait demander. Donc, on a été chercher quand même l'histoire. On va avoir également Au pied du grand chêne le 2e tome de la série de Louise Caron, L'heure de vérité aux éditions JCL. Et on termine le côté adulte avec Fanette, la suite. Donc, il y avait eu déjà 7 premiers volumes de Fanette. Donc, une nouvelle série. Mais pour être sûr que les gens le lisent dans le bon ordre, vous remarquez sur le côté, malgré que ce soit la première partie on l'a marqué comme étant un tome 8 pour être sûr que les gens le lisent dans le bon ordre. Donc, on voulait être sûr que les gens ne se trompent pas. C'est plate un peu de lire des fois les histoires à l'envers. Ça, donc, c'est ce qui complétait notre côté adulte. On y va du côté jeunesse maintenant? Ouais. Alors, ici, on est en manga, donc on est à l'envers. Veux-tu le dire? C'est Romantique Obsession. Ah, OK. C'est parce qu'il est très stylisé. Fait que... Le tome 1 et le tome 2. Donc, encore là, c'est une demande. On se fait demander quand même plusieurs mangas, donc on va aller les chercher. C'est sûr qu'on regarde parce qu'il y a des séries de mangas comme celui-là, c'est 4 tomes, donc ça va bien. Mais il y a des séries, des fois, ça peut être 75, 80 tomes. Fait qu'on gère un petit peu là, au niveau des mangas, mais quand même, on améliore notre collection. D'ailleurs, le deuxième ici... Tokyo Ghoul, le tome 2. Je sais qu'il y a une série, mais je ne sais pas sur quelle plateforme.
OK. Excusez. Ben non, mais c'est correct, mais il y a une série par rapport à ça, tu vois, je ne le savais pas. On va avoir ici. L'Oracle de Babylone, le tome 4. Donc, je crois de la série Les Messagers de l'Alliance. On en avait eu une fois. Oui, ben c'est ça. Ben dans le fond, on s'est fait demander la série au complet. Je pense qu'il y a 5 ou 6 tomes. Là, j'y vais de mémoire, là, mais donc on va les chercher au fur et à mesure. Ensuite. Voyage au bout de l'exil. C'est un tome 1 ou pas de tome? Non, ça semble être un unique. Un unique livre. Oui, un non-tome. C'est bon, ça? C'est bon. On va inventer des nouvelles expressions. Crave, le tome 3, Rechute psychotique. Ça va bien, hein? Quand même. C'est la joie. Crave, je me souviens pas ce que ça voulait dire, mais chacune des lettres. Centre de réhabilitation, réadaptation pour... c'est pour les jeunes anxieux, me semble. J'avais lu le premier tome à l'école. Ah, bon. Fait que ça sera une série à suivre. Ensuite, on va avoir ici un tabou. Sexto, donc qui est ça doit être un tome... C'est le tome 55 de la série. Mais ils sont tous séparés, fait que il n'y a pas 55 tomes qui se suivent. Non, c'est ça. C'est pas des histoires qui se lisent une après l'autre. En fait, le concept, c'est de prendre un sujet, une problématique, une maladie ou quoi que ce soit. Les gens parlent moins un petit peu, puis d'en faire un livre pour que tout le monde sache c'est quoi. Et qui s'adresse aux jeunes aussi. Donc, on utilise vraiment le côté simplifié de tout ça pour essayer de bien faire comprendre le problème ou la situation. Ensuite. Mon ami imaginaire, le tome 1, Watson, je crois qu'il s'appelle l'ami imaginaire, de la série Je lis seul. En fait, la collection, c'est Je lis seul. C'est une phrase par page, en fait. Donc, c'est vraiment les débuts de la lecture. En fait. Non, c'est ça aussi. je serais curieux de retranscrire l'histoire et de voir en combien de pages ça rentre pour de vrai. D'après moi, on est en bas de 10. Je suis pas mal sûr de ma shot. Fait que, mais quand même, pour un jeune qui veut apprendre la lecture, donc c'est plus gratifiant de tourner les pages justement à chacune des phrases. Donc, on comprend le concept. On va aller ici. Le tome 12 du journal de Dylan, Popcorn Rose, excusez-moi, de Marie-Lou Addison. Une série bien connue. Et on termine ici avec le dernier. Le crayon magique de Malala, qui, je crois, est un peu l'histoire de Malala Yousafzai. Ben, en fait, il y avait déjà l'histoire, excusez-moi, mais là, dans le fond, c'est une histoire imaginaire si elle avait un crayon magique. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle a gagné d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Donc, on peut s'imaginer un petit peu que ces choses seraient quand même gentilles. Alors, c'est ce qui complétait notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. Beaucoup de diversité, un peu de tout. Donc, on continue comme ça. Gênez-vous pas si vous avez des demandes spéciales, s'il y a des trucs que vous aimeriez voir. Peut-être qu'on les a déjà, c'est possible. Des fois aussi, il y a un petit peu il y a un petit décalage entre les ouvertures de boîte. Donc, possiblement que ces livres-là sont déjà disponibles actuellement. Donc, vous les avez peut-être déjà lus. On prend un peu d'avance sur les capsules. Je profite du fait que Marie-Soleil est en congé pédagogique pour qu'on tourne les capsules ouverture de boîte. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Alors, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour la prochaine capsule ouverture de boîte. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir.